Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une review manga et on va parler aujourd'hui de Samurai 8, les 5 tomes. On va savoir du coup, est-ce que maintenant, après plusieurs années de sortie et avoir été bien digéré, est-ce que le manga était si mauvais que ça? On va en tout cas en parler dans cette vidéo. Mais avant tout, place au générique. Alors, les 5 tomes de Samurai 8, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors, je vais vendre la peau de l'ours directement. Après avoir relu les tomes, je trouve que ce n'est pas si mauvais que ça. Le manga en l'ensemble est plutôt bien, l'histoire est très complexe et justement, ça a un peu blessé le fait que ça a fait un gros beat parce que du coup, Masashi Kishimoto a dû se rattraper aux branches pour finir son manga en 5 tomes alors qu'il avait prévu de faire un manga beaucoup plus long. Et donc, du coup, il a dû se rattraper aux branches et goupiller des trucs parfois un peu de façon facile pour que ça se termine. Et donc on va dire que les 4 premiers tomes sont franchement très bien et qu'après on a un tome 5 qui est franchement très bâclé parce qu'il faut conclure et donc tout vient se goupiller, on sait pas trop comment, il y a des mecs qui viennent en volant à travers la galaxie et tout, c'est un gros bordel. Tout ça pour conclure parce que il fallait conclure parce que le manga avait été annulé et donc il a quand même voulu faire une fin et conclure son œuvre, et donc du coup il a un peu essayé de goupiller tout comme il pouvait, et voilà, au moins il y a une fin, voilà, c'est pas comme certains qui du coup se font arrêter, et du coup il n'y a pas de fin, ça reste une queue de poisson, il y a une fin, ok, ça aurait mérité beaucoup plus de tomes, parce que là du coup la fin elle est grave bâclée, mais l'histoire en elle-même est franchement très sympa. Le dessin se rapproche de Naruto, même si c'est pas Masashi Kishimoto lui-même qui dessine, mais que c'est Okubo, donc c'est Akira Okubo. Akira Okubo qui est donc un mangaka, on va dire un peu débutant, hein. Voilà, c'est un peu son premier manga, on va dire. C'est pas le Okubo qui fait donc Fire Punch, Fire Force, etc. C'est pas lui, mais franchement, cet Okubo là, cet Akira Okubo, se démerde franchement très bien au niveau du dessin. Je vais vous montrer quelques planches quand même, hein. Voilà. Ça se rapproche plutôt pas mal de l'œuvre de Masashi Kishimoto, donc, qui est Naruto. On a beaucoup de textes dedans, donc c'est pas des livres, c'est pas des mangas qui se lisent en deux coups de cuillère à peau. Voilà, il faut compter à peu près 1h15, 1h20 par tome, donc ce qui est plutôt déjà sympa pour un manga. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Le lore est quand même très riche, et justement, c'est ça qui est dommage, parce que le lore est tellement riche que ça aurait mérité quand même beaucoup plus de tomes. Après, en lui-même, Samurai 8, donc, vaut le coup. Voilà, pour ma part, ça vaut vraiment le coup parce que l'histoire est quand même sympa. Même si je vous l'ai dit dans le 5e tome, voilà quoi, c'est un peu pas terrible. Ça aurait mérité plus de tomes. Mais franchement, si vous êtes fan de Naruto, si vous êtes fan de Masashi Kishimoto et que vous n'avez toujours pas passé le cap de prendre Samurai 8, bah prenez-le. Franchement, vous allez quand même passer un bon moment, vous allez quand même bien kiffer. Il y a pas mal de bons retournements de situation, il y a des combats quand même assez intenses. Le système de samouraï et de sabre, etc. est quand même un petit peu chelou, mais c'est plutôt pas mal expliqué, mais c'est quand même assez dur et assez compliqué à comprendre. Mais franchement, du coup, il y a quand même beaucoup d'explications. Donc Masashi Kishimoto explique quand même beaucoup de choses. On va dire que les 2 premiers tomes, franchement, ça va nous montrer vraiment tout le lore et tout, on va dire, le concept de samouraï, de technique, de robots, etc. qui est quand même plutôt bien stylé. Donc voilà, c'est un peu un mélange en fait entre samouraï et steampunk et même en science-fiction, donc dans l'espace, etc. Donc voilà, c'est un space opéra samouraï qui c'est franchement sympa. Voilà, on a quelques petits arcs. Du coup, on n'a pas beaucoup d'arcs, hein, comme il n'y a que 5 tomes. Mais franchement, bah, ça vaut le coup. C'est assez stylé. Et voilà, et le héros donc, est plutôt bien. Donc c'est Hashimaru, donc le héros. Et franchement, bah, c'est un espèce de Naruto-like, mais qui est plutôt assez correct. Donc voilà, franchement, un bon manga, bon dessin, bon scénario, la fin un peu bâclée, mais franchement, ça méritait pas quand même tout le scandale et tout le bashing qui s'est pris dans la gueule au niveau de la sortie. Donc, si vous n'avez toujours pas été testé ce manga, bah, essayez peut-être de prendre les 2 premiers tomes. En plus, il y avait un pack à une époque, je sais pas s'ils font encore le pack, hein. Il y avait un pack avec les 2 premiers tomes dedans et donc des petits ex-libris comme ça qui étaient offerts, enfin des petits, un petit calepin. Voilà, avec un peu tout des dessins plutôt stylés de Okubo. Voilà. Et ce qu'il y a de bien également avec que Okubo a fait,
Voilà, on a aussi cette petite fresque ici. Ce qui est bien qu'Okubo a fait, c'est que dans les œuvres, vers la fin des tomes en tout cas, on a comment dire, dans quasiment tous les tomes, j'essaie de retrouver, hein, voilà, un petit peu aléa du direct, on va dire, même si je suis pas au direct. Il a en fait des storyboards de ces dessins qui sont assez stylés, donc j'essaie de les retrouver, mais bien sûr, je vais pas les trouver. Dans le tome 2 peut-être. Hop. Je sais qu'il y en a un peu partout. Il y en a pas mal normalement. Bon, je les trouve pas, mais c'est pas grave. Il y a des storyboards de Okubo, quoi. Qu'on voit comment il crée ses dessins et tout. Et franchement, c'est vraiment stylé. Donc voilà. Vous en apprenez un peu plus également sur le monde du mangaka. Et franchement, Samurai 8, c'est un bon manga que je vous invite à découvrir. C'est tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Lien de concours en description. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye.